C'est l'un des sites touristiques les plus visités du Burkina Faso. Les cascades, ces merveilles de la nature avec ces chutes d'eau spectaculaires font la fierté de Banfora. Zoom sur cette singularité de la cité du paysan noir dans cette édition. Gouverneur, haut commissaire, préfet, dans les cascades, elles sont toutes quasiment des femmes. Une administration publique dominée par la jeune féminine. Pure coïncidence ou cela est-il fait à dessein? La réponse tout à l'heure. Dans ce journal également, 15e journée nationale du refus de la corruption, le RENLAC tire encore la sonnette d'alarme concernant les malversations dans la gestion des ressources minières. Un forum organisé à cet effet donne quelques pistes pour une meilleure efficacité dans la gouvernance locale des ressources minières. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La région des Cascades, une fois de plus, à l'honneur dans ce journal. Nous vous emmenons cette fois à la découverte de cette merveille de la nature qui donne son nom à la région. Il s'agit des Cascades de Banfora, l'un des sites touristiques les plus prisés du Burkina Faso. Des chutes d'eau spectaculaires qui ne laissent personne indifférent. Vous allez le voir, les cascades font la fierté des populations de cette zone du pays. Découverte avec l'un de nos envoyés spéciaux dans la cité du paysan noir, Luc Pacbelgué. Les cascades de Karfi-Egla, sans doute une des merveilles de la région des Cascades et du Burkina Faso. Situées à seulement une dizaine de kilomètres de Banfora, ces chutes d'eau constituent un des meilleurs sites touristiques de la région. Pour comprendre les cascades, un guide touristique s'avère important. Celui qui nous conte l'histoire de ces cascades, c'est Sontier Traoré et le récit débute sous les manguiers séculaires. C'est Samori Touré qui a nommé le village. Voilà, le village s'appelle Karfi-Egla. Je ne sais pas en venant si vous avez vu ça affiché en haut. Voilà, donc Karfi-Egla veut dire l'endroit où il a rejeté la bataille. Rejeter la bataille en Djoula, ça veut dire qu'elle est filie là. Et là, comme c'est le Karaboro qui vit ici, ils ont du mal à interpréter. Et ils interprètent Karfilla. Dans l'arrivée des Blancs, ils ont donné Karfilla. Les Blancs, ils ont écrit Karfi-Egla. Donc le nom du village, c'est venu comme ça, par Samori Touré. Quelques mètres plus haut, car il faut grimper, la grande chute. Un détour après, pile poil sur un des refuges de Samori Touré, juste à côté de là où la chute se prépare. Le petit bain est l'endroit idéal pour les jeunes. Cet espace est moins dangereux, les eaux peu profondes. Les week-ends, élèves, travailleurs et visiteurs d'ici et d'ailleurs profitent de ce cadeau de la nature. Venu pour visiter l'endroit. Tu as aimé? Oui, oui. Il y a quoi d'intéressant ici? Bon, l'environnement, les chutes d'eau. Bon, c'est ça, moi, je vois. On est venu, on s'amuse. Le week-end, c'est pas cool, on vient. On s'enjaille avec l'eau. Bon, on aurait invité tous les frères qui sont à l'extérieur, bon, qui ne sont pas en forêt, ils peuvent venir. On peut faire un bon moment ensemble. Bon. Banfora, c'est le 11 décembre ici. On est là, au VP, on est là. Non, nous, on aime c'est un site touristique là, donc on aime voir, on est venu pour pouvoir visiter seulement. Ouais, on vient actuellement ici même, chaque fois même. Ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est du bien même. Ouais, c'est joli à voir. Non. Non, on vient plusieurs fois même ici. On voit avec la baby. La région entière porte le nom de ces cascades, et fièrement d'ailleurs. Après le Petit Bain, il y a un autre endroit plus loin, mais déconseillé aux jeunes, car plus dangereux. Les eaux sont plus profondes et la plupart des noyades sont enregistrées ici. Les dômes de Fabé-Dougou, les pics de Saint-Dou et le lac de Tengrela
sont les autres sites touristiques qui complètent le tableau de rêve des lieux à visiter à Banfora. On a les touristes chez nous, les dômes de Favedougou, les lacs. Bon, précisément, nous sommes dans les cascades. Bon, ici, la nature est belle. Donc, pour se détendre, on vient prendre de temps en temps des temps libres. Ici, c'est l'esthétique. Quand vous êtes ici, vous êtes à l'aise, l'esprit tranquille. Il n'y a pas de bruit, c'est un lieu pour se détendre. Malheureusement, avec les crises sécuritaires et sanitaires, le tourisme a pris un coup. La population aussi, surtout. Voilà, il faut que vraiment ils viennent visiter leurs lieux. C'est pour eux, c'est leur pays. Voilà, donc vous devrez connaître vos pays, les bonheurs que vos pays ont. Il faut vraiment visiter, sinon vous n'en saurez pas. Voilà, il y a beaucoup de sites sur cette région. Par exemple, il y a le site de cascades comme ça, qui est très riche, voilà, inévitable. Et à côté aussi, il y a les dômes, il y a Pic de Sendou, il y a Tengerela, il y a Douna, voilà, il y a Nyasoroni, il y a le mont Tenakuru aussi, après Sendou. Voilà, et il y a les termitières de Nyangologo. Les sites touristiques sont une motivation de plus pour effectuer les déplacements de Banfora et le tourisme local peut être une alternative pour booster ce secteur en crise. Mais vu que nombre de Burkinabés ne connaissent pas leur propre pays, il y a de l'espoir, se convainc le jeune guide qui enregistre ses clients à compte-gouttes. L'autre réalité qui fait la singularité de cette région, ce sont les dirigeants de l'administration. Il se trouve que tous les hauts postes des collectivités territoriales de la localité sont dirigés par la gente féminine. Gouverneur, haut commissaire, préfet, elles sont quasiment toutes des femmes. Pure coïncidence ou cela est-il fait à dessein? Luc Park-Belgem nous en dit plus. Les 661 936 habitants de la région des Cascades ont des dames qui veillent sur eux, du gouverneur au préfet en passant par les hauts commissaires, toutes des femmes qui président aux destinées des populations. Pur hasard ou parce que la région est composée de populations majoritairement à sociétés matriarcales, c'est-à-dire des sociétés où ce sont les femmes qui dirigent, cette région est administrée par une dame, le gouverneur en la personne de Joséphine Bara Apiou Né Kaboré, deux hauts commissaires également des dames, le haut commissaire de la province de la Lirabaye, Adjara Kietega Né Ouedraogo, Aminata Sorgo Né Gouba est haut commissaire de la province de la Comoé, le préfet du département de Banfora est Nézinga Asita Palme Né Nakro, et Jacqueline Paré Neda est préfet du département de Sendou. Elle est actuellement en congé de maternité. Nous aussi, on a constaté ça comme ça. Voilà, c'est pas si c'est un hasard ou bien c'est un choix qui a été fait. Tout ce qu'on peut dire est que, en tout cas, les structures sont très bien gérées. Nous n'avons pas de problème. Ces dames sont à leur poste depuis longtemps. Si elles n'étaient pas compétentes, elles ne seraient pas à ces postes. Donc moi, en tout cas, je leur tire mon chapeau, je les remercie, je les encourage, en tout cas, à aller de l'avant, à garder le cap pour que la région des Cascades soit la meilleure région du Burkina Faso. De l'avis des populations des Cascades, c'est parce que ce sont des femmes qui gouvernent ici qu'il y a moins de problèmes dans la région. Le système de gouvernance même des ethnies de la région s'est basé sur les femmes. Ça veut dire que la femme joue un rôle important dans la gouvernance générale. Ça veut dire que l'organisation est faite de telle sorte que on recourt toujours à l'avis de la femme, quel que soit le niveau de décision. La collaboration est au beau fixe pour toutes ces femmes responsables. La plupart sont seules d'ailleurs dans leur service. Oui, ça se passe bien. Je suis là depuis 2016. Et effectivement, c'est le constat que nous-mêmes nous avons fait. Et comme ça relève du pouvoir discrétionnaire de la hiérarchie, on s'est dit qu'ils savent pourquoi ils ont nommé des femmes à la tête de cette région. Elle est parfaite, la collaboration au service. Et je signale au passage que je suis la seule dame dans mon administration au commissariat. Mais avec mes collaborateurs, tout se passe très bien. Non, il n'y a pas quelques inquiétudes. Je fais partie de ceux qui pensent que, avec un peu d'effort et un peu de courage, tout ce que peuvent faire les hommes, les femmes aussi peuvent le faire.
Il suffit juste de se mettre dans la cadence et de travailler à être à la hauteur de la mission qu'on vous confie. Je pense que la collaboration est très bonne. J'ai la chance d'avoir des supérieurs hiérarchiques très, j'allais dire, encourageants. Ce sont des dames, comme vous l'avez si bien dit. J'ai la chance vraiment qu'elles m'entourent de conseils, aussi bien le haut-commissaire que le gouverneur. La collaboration, en tout cas, est très bonne, je peux le dire. Celle même qui inspire les autres administrent cette région en mère de famille, si bien qu'il est difficile de savoir qui est gouverneur à vue d'œil au gouvernorat des Cascades. Le cas de la région des Cascades inspire déjà et le ministre en charge de l'administration territoriale se demande s'il ne va pas forcer la chance ailleurs en entendant Banfora, Nyangologo et Sendou se portent bien sous le magistère des femmes qui l'administrent. À partir d'aujourd'hui, mercredi 9 décembre, si l'on fait bien le décompte, nous sommes à moins de 48 heures du début de la cérémonie officielle de la fête de l'indépendance. Eh bien, en partance pour Banfora, le président du Faso a fait une escale hier à Bobo-Dioulasso avant de continuer ce matin dans la cité du Paysan Noir, ville hôte des festivités où il est attendu certainement avec impatience. Le président du Faso est également attendu sur le terrain de la lutte contre la fraude dans le secteur minier, un combat dont le RENLAC, le Réseau national de lutte anticorruption, en fait l'une de ses priorités. À l'occasion de la 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption, l'organisation est encore montée au créneau en dénonçant les malversations récurrentes commises dans le secteur minier. C'était au cours d'un forum. Arsène Konditamdi. En l'espace d'une dizaine d'années, le Burkina Faso est passé d'une mine à 17 au total en 2020. Un boom minier qui aurait dû s'accompagner de retombées pour les populations. Mais selon le RENLAC, la mauvaise gestion des ressources n'a pas permis le changement souhaité. Pour le réseau, de nombreuses zones d'ombre entourent la gestion des ressources du sous-sol burkinabé. Suspicion sur la balance de pesée, insuffisance du contrôle de l'administration publique et exonération fiscale massive, autant de raisons qui font que l'or ne brille pas pour tous les Burkinabés. Nous venons ajouter notre part pour faire en sorte que, grâce à la transparence et la redevabilité là, le peuple burkinabé puisse surveiller de près son or afin qu'on ne le lui vole pas. Et que nous puissions bien explorer les problèmes du secteur et que beaucoup de structures avant nous ont fait, dont l'Assemblée nationale par exemple, et aussi permettre à chaque acteur vraiment d'être conscient de sa responsabilité. Et sur cette base-là, nous allons voir quelles sont les formes d'organisation auxquelles nous pourrons participer pour que ça change et pour que cette rencontre-là ne soit pas une rencontre de trop ou de plus. L'autre objectif du forum est de partager les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale des ressources minières. Nous voulons aussi, à travers des communications sur les bonnes pratiques, parce qu'il y a une société civile assez réactive dans la commune de Houndé qui permet à cette commune-là de mieux profiter de la mine qu'ailleurs. Nous voulons bien documenter ces bonnes pratiques-là pour en faire une tache d'huile pour que dans les 16 autres mines-là, il puisse avoir donc en tout cas une certaine retombée positive de la mine pour le développement économique et social des localités d'abord et aussi de l'ensemble du Burkina Faso. Au menu de ce forum, une dizaine de communications afin de mettre les acteurs au même niveau d'information. Ce forum se tient dans le cadre de la 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption. Une édition qui se tient du 13 au 10 décembre 2020. Un secteur minier prospère passe aussi par la transparence, mais également par la protection et la sécurité des travailleurs. La société minière IAM Gold et Sakan, consciente du défi, a institué un événement annuel dénommé les Journées Santé, Sécurité et Environnement. L'événement vise à réfléchir sur les mécanismes à instituer pour mettre davantage les travailleurs
en sécurité durant 96 heures à Dori dans la région du Sahel. Plusieurs activités ludiques et éducatives ont été menées. Archimède Boy. Une chorégraphie exécutée par les employés de la compagnie minière IAM Gold Essakane SA. Ils sensibilisent sur la santé et sécurité au travail. Ainsi, s'ouvre l'édition 2020 des Journées Santé, Sécurité et Environnement de IAM Gold Essakane SA qui vise zéro accident de travail. On n'est pas à zéro cas, il n'y a pas une entreprise, une activité industrielle qui est à zéro cas. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre de nos accidents et de faire en sorte que ça ne se répète pas. Donc on apprend toujours des accidents et on fait en sorte que ces accidents ne se répètent plus et on met encore des procédures et des pratiques en place pour que les employés ne se blessent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on amène les employés à s'organiser pour pouvoir prendre en main la question de santé et sécurité. Parce que pour nous, ce n'est plus un objectif, c'est même notre valeur. Le thème choisi cette année est santé, sécurité, environnement, tous engagés, tous responsables. Une thématique qui ne laisse pas indifférent le ministre en charge de l'environnement. Et vous voyez que la thématique de cette année, non seulement c'est sécurité, mais également fait un lien avec l'environnement. Pour nous, ministre en charge de l'environnement, c'est une interpellation pour dire que les questions liées à l'environnement doivent être la question également une préoccupation fondamentale pour les sociétés minières en termes de réhabilitation progressive et bien sûr des zones dégradées. Un jour, j'ai commencé à travailler et j'ai appuyé pour redresser une tour et ma main est glissée rentrer dans la machine. Et là, vous voyez que la machine a commencé à toujours brailler ma main avec la tour en même temps. Le métier donc de minier est un métier à risque parce qu'il est exposé, que ce soit aux explosifs, que ce soit aux cratères, des produits nocifs, au transport. Il faut dire que vraiment ici, c'est l'environnement propice pour beaucoup donc, de difficultés. Et donc c'est pour cela que nous avons tenu à être là, pour dire que le gouvernement met un accent particulier sur la protection du travailleur. Les meilleurs départements en termes de propreté reçoivent des prix au cours de cette cérémonie. Une distinction particulière décernée également à l'homme qui fait reculer le désert. Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif 2018 pour ses efforts dans la préservation de l'environnement. Un mot de religion dans ce journal. Les fidèles chrétiens de la mission évangélique de la parole située dans la commune de Saba sont en fête. Ils pourront désormais célébrer leur culte dans une nouvelle église. Elle est l'œuvre d'un bienfaiteur, l'apôtre Serge Emmanuel Dalla. Plus de précisions avec Alexis Belemnaba. La mission internationale de la parole Réma est une église nouvellement fondée par l'apôtre Serge Emmanuel Dalla dans la commune de Saba. Ce dimanche 6 décembre 2020, le fondateur et tout un grand nombre de fidèles chrétiens rendent gloire à Dieu pour l'acquisition de ce joyau. Un temple qui leur servira de siège pour leur ministère. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce et sa faveur, son amour. Lui qui nous a donné ces instants, ces moments, voilà, pour le célébrer. Un temple, c'est une maison pour tout le monde. La maison de Dieu, c'est une maison pour tout le monde. Et comme ce que Salomon avait dit, Dieu lui-même prend plaisir à cela. Et nous sommes dans un contexte d'action de grâce aujourd'hui pour célébrer le nom du Seigneur, lui dire merci pour cette grâce qu'il nous a donnée d'acquérir ce temple. Ce lieu de culte n'a pas été acquis sans difficulté. Un premier avait été détruit par un grand vent selon l'apôtre. Ce temple a été acquis dans de nombreuses difficultés, c'est vrai, mais nous avons toujours vu la main de Dieu s'étendre. Voilà, quand nous voyons que nous avons construit un premier temple, voilà, d'une capacité de plus de 1000 places, voilà, et arrivé au niveau des pentes, nous voyons qu'il y a un vent qui est venu et qui a fait tomber, voilà, totalement le temple. Et Dieu nous a permis de rebâtir ce temple-là. Voilà, donc dans des conditions vraiment très merveilleuses. En 1 an et demi, Dieu nous a donné ce joyau-là. Et nous sommes dans la joie aujourd'hui pour lui dire merci. Levez haut son étendard dans le nom de Jésus. Les fidèles reconnaissent les hauts faits de l'Éternel dans leur vie quotidienne. Ils affichent une joie immense. D'accord, l'action de grâce dans la vie d'un chrétien, c'est réellement reconnaître les hauts faits de l'Éternel dans la vie de la personne et aussi dire à Dieu que tout ce qu'il a, ce n'est pas par mérite, mais tout ce qu'il a, c'est par grâce.
qu'avons-nous reçu? Car nous, dans notre vie, que nous n'avons pas reçu de Dieu. Donc, c'est une manière de témoigner à Dieu notre gratitude. Nous ne pouvons que lui dire merci. Merci pour ses œuvres merveilleuses. Merci pour tout ce qu'il a fait, le temps de nous protéger, de nous garder solidaires pour pouvoir réaliser cet édifice pour sa seule gloire. Ce temple a une capacité de 1000 places extensibles. Il est bâti sur une superficie de 2 hectares. Dans l'actualité internationale, référendum constitutionnel au Libéria. Hier mardi, environ 2,5 millions de Libériens se sont prononcés par référendum. Il s'agissait pour eux d'approuver ou non 8 amendements de la loi fondamentale adoptée en 1986, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Un scrutin qui a aussi valeur de test pour le président sortant George Weah, qui fait actuellement objet de nombreuses critiques dans la gestion du pays. C'est au tour du président libérien George Weah de voter. Le chef de l'État du Libéria est passé au bureau de vote afin de participer au référendum qu'il a lui-même appelé pour réduire le mandat présidentiel de 6 à 5 ans. J'ai demandé à tous les Libériens d'être pacifiques, de venir au centre de vote, d'exercer leur droit de vote, de choisir leur candidat et de partir en toute tranquillité. Et à la fin de la journée, les résultats viendront et la mesure pour laquelle vous avez voté gagnera. Mais ce pays a besoin d'être en paix. Nous n'avons pas besoin de démolir notre nation. L'ancienne star du football George Weah souhaite également réduire le mandat sénatorial qui passera de 7 à 9 ans. L'opposition au Libéria craint que ce soit une manœuvre pour s'accrocher au pouvoir. Ce dernier a démenti. C'est libre, juste et transparent. J'aime la façon dont ça se passe et c'est bon pour nous. Le processus est très fluide et je pense que tout ira bien. Oui, de mon point de vue, je pense que ça ira. Ce mardi, les électeurs choisissent également d'abroger l'interdiction de la double nationalité de 1973. Une mesure qui, selon certains, pourrait être une aubaine économique pour ce pays de 4,8 millions d'habitants. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.